Dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Arkema. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram en lien de la description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de Arkema. Donc on se retrouve quand même assez loin des plus hauts, le cours a pas mal chuté depuis 2022. On va regarder ce qui s'est passé en termes de chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane on est sur une croissance de 2,5 sur 10 ans, mais 2023 s'est soldé par moins 17,5 de croissance, donc une décroissance de 17,5%. L'entreprise est capable de sortir le carnet de chèques pour acheter des parts de marché. Ça, il faut l'expliquer, il faut aller regarder dans les rapports financiers pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires a baissé autant, et est-ce que c'est structurel ou conjoncturel. Continuons l'analyse avec les taux de marge. Donc le taux de marge brut, il est à 20%, après un plus haut en 2022 à 24,5%, on est plus bas que la médiane, ça c'est pas bon, c'est-à-dire que l'entreprise perd du pouvoir de fixation des prix, elle est obligée de baisser ses prix, peut-être face à la concurrence, peut-être qu'elle n'arrive pas à répercuter le coût des intrants sur sa production, notamment dans les intrants on a le coût de l'énergie qui a fortement augmenté sur la période 2022-2024. En taux de marge d'EBITDA, on limite la casse tout de même, on est en médiane sur 15,5, mais on est dernièrement sur 14%, donc c'est pas si mal en termes de marge d'EBITDA. Et le taux de marge nette, lui, est un peu en souffrance également, on se rapproche du seuil de rentabilité, une médiane de 6% contre actuellement une valeur de 4% environ. Il faudrait que le management arrive à redresser la barre pour éviter de faire des pertes par la suite. Après, on n'est pas sur une industrie qui a des fortes marges, donc là on est peut-être sur une zone qui commence à être dangereuse. Continuons l'analyse. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On voit qu'il y a un trou depuis 2021 entre les bénéfices nets et les free cash flow. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, et la raison peut se trouver ici. On voit que là c'est le cumul du changement la variation du BFR, le cumul de la variation du BFR sur 10 ans, et on voit que à partir de 2021 on recommence à augmenter alors qu'il y avait eu une baisse de la variation du BFR qui était plutôt positive pour le groupe. Depuis ça a fortement augmenté, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de ce BFR? Est-ce que l'entreprise a finalement dû allonger ses délais clients, ou est-ce qu'elle a été contrainte de réduire ses délais fournisseurs? Ça, il faut le regarder dans le tableau de suite de trésorerie, mais ça indique que l'entreprise n'a pas de pouvoir de fixer les conditions de vente et les conditions d'achat auprès de ses fournisseurs et créanciers. Donc pour évaluer l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow s'il n'y a pas de dette, parce que ça représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. On va regarder ce qui se passe en termes de rentabilité opérationnelle. Donc on regarde le ROIC, on voit qu'en médiane on est sur du 8%, donc c'est pas mal, ça faudrait que l'entreprise pourrait autofinancer une croissance de 8%. En revanche, on voit que dernièrement on est plutôt sur une rentabilité opérationnelle de 4%, c'est pas si éloigné que ça du taux sans risque, donc l'entreprise est finalement pas très très rentable. Il faudrait regarder quel est le coût moyen pondéré du capital, mais à mon avis il se trouve dans la même zone où il est au-dessus, et donc ça veut dire que l'entreprise détruit de la valeur pour les actionnaires. Continuons l'analyse par rapport à l'endettement de l'entreprise. On voit qu'on a 2,4 milliards de dette, on se trouve sur une dette qui représente un peu moins de 2 fois l'EBITDA, donc ça reste convenable comme niveau d'endettement, l'entreprise pourra rembourser sa dette. On voit qu'on est quand même à plus de 6 fois les free cash flow, à 5-6 fois les free cash flow. Ça reste convenable comme bilan, c'est moyen on va dire, correct. L'entreprise devrait peut-être se concentrer d'abord sur le remboursement de la dette avant de faire autre chose de ses free cash flow. Regardons d'ailleurs ce qu'elle fait de ses free cash flow. On voit que l'entreprise verse un dividende qui est un peu plus élevé que la moitié des free cash flow. Donc bon, ça, est-ce que ça veut dire que bon, l'entreprise ne va peut-être pas trop augmenter son dividende puisqu'elle doit surtout rembourser la dette? On voit qu'on est sur un dossier dividende croissant, donc ça peut intéresser les gens qui sont intéressés par ce genre de dossier. On va dire qu'il y a un peu de marge pour augmenter le dividende, mais pas tant que ça. Et on voit qu'au niveau rachat d'actions, là c'est plutôt stable. Il n'y a pas de changement de dilution ni de rachat d'actions sur l'évolution du capital. Donc est-ce que la valorisation de l'entreprise mériterait qu'elle rachète des actions? On se place en valeur d'entreprise sur EBITDA, et on voit que en absolu on n'est pas sur une valeur très élevée, on est sur du 6,3 en médiane,
et dernièrement on est sur du 6,1. Donc là-dessus, bon, on n'est pas très très chèrement valorisé, peut-être que ça mérite des rachats d'actions justement. Donc là, pas trop de marge de sécurité non plus, on est sur la médiane quasiment 10 ans. Est-ce que cette médiane a bougé sur 5 ans? On est pile sur la médiane 5 ans. Donc là-dessus, à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire au niveau de la valorisation pour jouer un re-rating de l'entreprise. Conclusion du dossier Arkema, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui aime les dividendes. Le rendement du dividende, je l'ai pas dit, mais il est autour des 4 à 5%. Donc il peut augmenter légèrement, mais il va pas augmenter beaucoup plus. Donc à mon avis, c'est plutôt un dossier pour quelqu'un qui veut toucher un dividende correct, avec un bon niveau de rendement, avec une sûreté moyenne plus, on va dire. Et ça sera uniquement du dividende et pas autre chose. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.